est un jeu qu'on joue ailleurs dans le monde, d'une manière très lisible. De telle façon que si nous lisons bien le monde, nous comprenons bien l'Afrique. Et si nous analysons bien l'Afrique, nous pouvons projeter cela dans le monde. La compréhension. Moi, je veux être pour vous, pour nous, quelqu'un qui facilite la compréhension. Parce que si tu as compris, tu es déjà libéré. Là, c'est là que ça se passe. Si tu as compris, comprendre est un processus de libération. Alors, si on a compris que le Rwanda et l'Ouganda ne sont en réalité que les Ukrainiens de l'OTAN en Afrique, comme l'Ukraine est le serviteur de l'OTAN contre la Russie en Europe, comme Israël est serviteur de l'OTAN contre les puissances du Moyen-Orient arabe, comme Taïwan est serviteur de l'OTAN contre la Chine. Une fois qu'on a bien compris tout cela, que la CEDEAO est là pour servir les intérêts de l'Union européenne, de l'OTAN, de la France-Afrique, contre l'AES et contre l'Afrique. Une fois que c'est clair, l'Africaine et l'Africain s'assoient. Maintenant, ils regardent la situation congolaise. Et on peut commencer les opérations de libération. La première opération de libération, elle est sur le plan spirituel et théorique. On se donne comme règle de ne pas combattre les terroristes rwandais du M23 et des RDF en s'appuyant sur les mêmes maîtres qu'eux. Première règle. Tu ne peux pas combattre quelqu'un en comptant sur ceux qui l'ont envoyé contre toi. Oh, c'est ce que fait Tshisekedi Félix. Et avant lui, c'est ce qu'a fait Joseph Kabila. Ils ont passé leur temps à faire semblant d'affronter le Rwanda et l'Ouganda en comptant sur le soutien de l'OTAN et de l'Union européenne qui soutiennent le Rwanda contre eux. C'est un jeu de dupes. Les régimes qui viennent de se succéder en République démocratique du Congo se comportent exactement comme tous les régimes du Mali face aux terroristes avant l'avènement du président Assimi Goïta. Ils se comportent exactement comme tous les régimes du Burkina Faso avant le capitaine Ibrahim Traoré face aux terroristes. Ils se comportent exactement comme les régimes du Niger face aux terroristes avant l'arrivée du général de brigade Abdourahmane Tchani. Vous comprenez? C'est exactement comme cela qu'ils se comportent. C'est-à-dire que pour combattre les terroristes, ils s'appuient sur l'alliance qui les a fait venir. Mais tant que tu combats les terroristes en Afrique, en demandant l'aide à ceux qui les ont fait venir, à ceux qui les financent, à ceux qui les arment, tu ne fais que répandre le terrorisme dans ton territoire, puisque tout ton système de défense est infiltré par ceux que tu prétends combattre. Les terroristes sont renseignés par tes propres alliés, avec lesquels tu es assis dans ton bureau à Kinshasa, en train de partager des informations stratégiques sur ce qui se passe au Kivu. L'armée congolaise ne peut pas vaincre l'armée rwandaise en étant assistée, en étant encadrée par des officiers otaniens. Écrivez ça. Ça s'appelle la logique géopolitique et géostratégique. Et ceux qui n'ont pas compris, vous prenez un avion, vous allez au Mali, le président Assimi Goïta vous donne un cours de géostratégie, géopolitique, de lutte antiterroriste. Vous prenez votre avion, vous vous arrêtez à Ouagadougou. Le président Ibrahim Traoré vous donne un cours. Si vous n'avez toujours pas compris, vous reprenez votre avion, vous les Congolais. Vous vous arrêtez à Niamey. Le président Abdourahmane Tchani vous donne un cours. Après, vous redescendez à Kinshasa et vous appliquez la théorie de la libération africaine.